J'attends une personne qui va se connecter ici. Ne me vois pas seulement par les vitres. Il faut entrer dans mon direct. Elle n'est pas encore connectée. Alors, j'ai lancé le direct. C'est pas trop même pour vous. C'est pour ma cousine là, pour qu'elle vienne voir mon visage. Comme on dit souvent, Facebook fait les choses. Il y a un proverbe chez nous qui dit que le voleur parfois chasse les gens, les propriétaires sur leurs biens. Je suis en deuil et je ne peux pas pleurer même mon deuil. Mais je me fais insulter, si vous avez constaté sur les photos que j'ai mises sur Facebook. Tout simplement parce qu'il y a des gens dans leur maison qui viennent sur Facebook, quand ils sont derrière leur clavier, et commencent à écrire n'importe quoi aux gens, sans toutefois connaître la personne. C'est-à-dire, ma cousine vient sur le post que j'ai posté, elle ne me connaît pas. Et c'est ma cousine directe. Elle ne me connaît pas. Elle se met à écrire les choses. Elle me donne même les ordres d'enlever les photos que j'ai mis. Je dis d'abord, va me porter plainte, je n'enlève pas. Elle a commencé les insultes. Oh, t'as là, comme ça. Maintenant, pour finir, c'est comme si elle m'a même bloqué. Après, elle est revenue. Peut-être qu'elle m'a bloqué, elle est partie voir sa maman. Sa maman a dit que non, c'est ta soeur. Elle est revenue. Elle dit que, présente-toi. Peut-être que tu es une de mes soeurs. Peut-être que tu es une belle-mère dans l'ombre. J'ai lancé le direct. J'ai dit qu'elle vient regarder mon visage parce que c'est le visage de celui-même que j'ai mis. Elle ne peut pas venir là. C'est ma cousine. Et parce qu'on est vraiment en plein deuil, je me réserve de ne pas te péter la gueule. Je dis, je me réserve de ne pas te péter la gueule. Parce que tu es la fille de celui qui est décédé. Mais j'ai le droit de te péter la gueule. Mais comme il est encore à la morgue, on n'a pas enterré. Et pour le respect de la famille, surtout la famille royale, je me réserve de ne pas te péter la gueule. Tu as vu les commentaires que j'étais vomi là, non? On ne joue pas avec moi. Profitons de nos parents quand ils sont en vie. Pour le moment, je ne peux pas encore vous parler. Mais si vous continuez, toi qui es venu sur mon post sans me connaître, commencez à balancer là. Je t'ai envoyé quelques commentaires. Tu devais y lire et imaginer, savoir que je connais ta vie dans ma paume de main. Tu devais t'arrêter là. Il a fallu que peut-être ta maman te rappelle que non, attention, tu es revenu maintenant. Hey, présente-toi. Ma chérie. Quand un homme épouse, quand on épouse vos mamans là, c'est pas que vous allez gagner nos familles. Tu es ma cousine paternelle. Ton père, c'est mon oncle, le petit frère de celui qui m'a donné la vie. Ce n'est pas parce qu'on a épousé ta mère que tu penses qu'il est descendu du ciel. Il avait une famille. Et vous savez même ce qu'elle a dit, que je viens au dé, elle va m'enfermer. Elle ne me connaît pas. Elle croit qu'elle est en train de parler à une personne. Elle inconnue qui a seulement pris les photos, mettre sur Facebook. Elle dit, présente-toi dès que j'envoie une photo comme ça là. Elle a compris qu'elle a fait beaucoup de bêtises et elle ne peut plus avaler ce qu'elle a tout écrit là. Et entre-temps, je capturais les choses qu'elle écrivait pour envoyer au Cameroun. Je l'appelle ici, elle ne peut pas venir. Parce que si je te vois connecté, je vais un peu laver ce qui est dans vos cerveaux là. On ne joue pas avec moi.
Alors, mes chers frères et sœurs, on est en deuil. On est en deuil et c'est le deuil d'un papa que je porte dans mon cœur, d'un papa qui m'a aimé, d'un papa, c'est lui qui m'a rendu dur. C'est lui qui a fait que vous pouvez voir que je ne peux pas avoir peur de quelque chose, j'affronte tout, c'est lui. C'était lui, mon entraîneur. Jean Lada, à Yaoundé. Monsieur Jeannot, il a eu beaucoup de noms. Mumbe Sonchi. Jean Lada, c'est le monsieur là qui avait des salles de jeu à l'école de police, en bas de l'hôtel de Progrès, un peu partout. Jean Lada, c'est celui-là qui a vendu sa maison à Santa Barbara à la petite soeur de Donatien et on est venu dans cette maison chez la fille. Il a vécu à Bastos, à Santa Barbara. Et aujourd'hui, je parle de lui au passé. Il est couché dans une chambre froide. La vie garde beaucoup de surprises. Avec mon papa là, je me vantais. Les VX, c'était lui. Si j'ai connu les hommes d'affaires, les Claude Parisien, les Napo, je ne sais pas s'ils sont mis au courant, les Feux Beaufort, les Air Blanco, c'est à cause de lui. Avec lui, je suis entrée partout. Ouais. Aujourd'hui, il n'est plus. Mon père, Colosse, qui ne connaît pas Jean Lada, mais la mort a décidé autrement. Comme vous le voyez sur la photo là, c'est comme ça qu'il était. Naturel. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez sa photo, vous pouvez déjà connaître comment le mien était. Ah, c'est des frères qui se ressemblaient. Ils ressemblaient trop leur papa. Voilà. Et aujourd'hui, il est couché dans une chambre. Normalement, mon direct même, à cause de la petite sorcière là, elle a fait que je ne devais pas faire le direct. Si je devais faire plutôt un direct pour appeler la famille royale à faire ce que moi j'ai toujours demandé qu'on doit faire, surtout ceux de la diaspora. Mais peut-être je vais le faire demain ou après-demain. J'ai du mal à parler de lui parce que c'était tellement quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est né du ventre de sa mère unique et il savait prendre les enfants de ses frères. Il prenait tout le monde comme ses propres enfants. Ouais. Nous sommes deux en Belgique. Les enfants qui sont passés entre ses mains. Et on est vraiment touchés, nous deux. On est touchés. L'autre, ma cousine, elle n'arrête pas de pleurer. Et moi, je ne pleure plus, mais je suis beaucoup abattue. Je suis beaucoup abattue. On attend encore le programme parce que c'est le père qui doit faire le programme. Donc, dès qu'on annonce, je vais vous communiquer. Merci. Au final, je pense que je paie tous les frais de mon père et il y a encore quelques-unes qui restent là.
savez, à la chefferie, il y a beaucoup d'enfants, mais il y a ceux qui sont toujours proches des enfants des autres. Il y a ceux qui sont nés pour aider. Et lui, il en fait partie. Il en fait partie. Quand il y a un deuil au village, il prend sa voiture, il doit aller chercher toutes ses soeurs et frères, il met dans la voiture, il prend la route. Quand il voyage avec vous là, c'est dans ses poches qu'on voyage, c'est dans ses poches qu'on rentre. Au village, c'est comme ça, il distribue l'argent. C'est comme ça qu'il a toujours été. Donc maintenant, on va parler de lui au passé. C'était encore le seul frère de mon père que quand je l'avais au téléphone, il savait me remonter le moral. Bon. Maman a décidé autrement. Maman a décidé autrement. J'ai souvent pitié même du chef même parce que lui, il reste tous les jours. Ses frères tombent, ses soeurs tombent. Son cœur là, franchement. Depuis que je suis née, chaque fois on porte ses frères, on vient dans les cercueils. Lui, pas enterré. Lui, pas enterré. Au finish, il devient comme s'il n'avait pas de frères. Pourtant, ils étaient nombreux. J'ai souvent pitié de lui. Quand le téléphone, on dit tel fils est mort, il dit, allez chercher le corps, vous venez avec. J'ai souvent pitié de lui. Celui qui me l'a, c'est son petit frère. Quand mon téléphone sonne, quand je vois le téléphone, ça sonne, que ça vient du Cameroun. Vous savez, les gens de ma famille ne m'appellent pas trop, hein, parce que comme je suis trop fragile, on ne me dit pas tout de suite. Donc, quand ils vous annoncent un deuil, sachez que le deuil là, il a même fait 3 jours. Parce que moi, on ne m'annonce plus trop, parce que ça m'a déjà créé trop de problèmes de santé. Alors, quand mon téléphone sonne, il y a des numéros, quand ils regardent, moi je connais qu'il y a eu deuil. Donc, parfois, je ne prends pas. Je laisse ça sonne, ça sonne, ça sonne. J'attends qu'on envoie le message. On n'envoie pas. Après, je vais rester bien jusqu'à ce que je suis bien préparée. J'appelle moi-même. On commence d'abord à parler les choses. Mais moi, je connais qu'on va dire qu'il y a quelque chose qui a là. Bon. Après un temps, on va dire que, ah, tu vois, on voulait te dire que... Je ris seulement. Je dis que qui est mort. Ça sort. Merci Thierry. Mon père là me dépasse même pour pleurer. Je ne vais pas dire que je l'aimais. Je vais dire que je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement que... Depuis qu'on m'a dit qu'il est mort là. Et le pire, c'est que quand je le regarde, c'est le visage de mon père que je vois.
Les gens qui ont connu mon père, je suis la photocopie de mon père. Quand vous me regardez, vous voyez mon oncle qui est mort. Et il m'aimait tellement. Il m'aimait tellement. Il m'a tenu la main quand j'avais vraiment besoin. Mon père, là, quand il est passé à Yaoundé, s'il est passé, on dit seulement, ton père est passé ici. Ton père est passé ici. Oh. Et il était tellement amusant. Il était amusant. Il aimait te taquiner si voit que tu as un copain. Il va te demander que il te donne l'argent. S'il ne te donne pas l'argent, je vais arrêter ta main, on va aller prendre l'argent. Parce que moi-même, je donne l'argent aux femmes. Il doit donner l'argent. Ouais, quand je pense tout ça, il aimait jouer avec nous. Il aimait jouer avec nous. C'est quand il louait chez nous aussi, parce qu'il avait pris le bas de l'hôtel là. C'est là-bas que je connais tous les enfants de nous aussi. Eux aussi, ils sont morts aussi en désordre. Et mon papa là, mon papa Janon. Mon doux papa. Moi j'ai eu ma famille, seulement les gens bien, les gens qui m'aiment. Maintenant, la mort est venue prendre tous ces gens-là autour de moi. Et si je viens au Cameroun, qui va venir me chercher? Qui va m'embrasser? Qui va me dire que tu as trop duré? Qui va me dire que tu as pris du poids? Eux, ils m'ont surnommé baguette. Je suis venue en Europe, j'ai essayé de manger pour prendre du poids, pour rentrer, pour vous montrer comment j'ai pris du poids. Je vais rentrer seulement, les tombes vont m'effrayer. Hein? Quand j'étais déjà au Cameroun, je n'arrivais jamais à aller sur la tombe de mon père parce que ça me faisait tellement peur. Maintenant, c'est beaucoup. J'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à la mort? Tout le temps, tu viens prendre ma famille. Tout le temps, tu viens prendre ma famille. Qu'est-ce que moi, je t'ai fait? Qu'est-ce que moi, je t'ai fait? Tu brises mon cœur. Tu brises le cœur du chef. Le chef a perdu tous ses frères autour de lui. Tous les jours, la mort ramasse. Tous les jours, la mort ramasse. Et quand vous voyez mon père là, il faut avoir pitié de mon père là. Il faut avoir pitié de mon père là. Il a trop enterré. Tous les jours, on vient avec les longs cercueils. Tous les jours, on vient avec les longs cercueils. Hein? Non. Oh. C'est quelle famille ça? Quand on accouche les enfants, c'est pour que nous on travaille, vous mangez. Mais quand nous, on a l'âge de travail, vous mourrez seulement. Vous mourrez. C'est comment? C'est comment? Il y a la petite soeur de mon père qui est à Douala. C'est moi qui l'appelle même d'ici pour dire que oh, ton frère est mort. Elle ne connaissait même pas. Et quand moi je vais pleurer, je mets les photos. Une autre soeur là, une qui ne connaît même pas sa famille. Si tu connaissais ta famille, tu allais me connaître. Vous êtes en France, vous jouez la vie, vous ne connaissez même pas la famille. Tu ne connais pas ta propre famille. Pour ça, tu viens, tu attaques les gens sur Facebook n'importe comment. Tu crois qu'un inconnu va prendre les photos de quelqu'un, mettre comme ça là?
Hein? Et quand tu vois même les photos là, tu ne lis pas le message dessus pour connaître que ce n'est pas un inconnu. Tu commences à parler. Tu as la chance, oh, parce que le corps est encore à la morgue. Parce que moi, il ne donne pas le lait. Il ne donne pas le lait. Même si tu es sa fille. C'était d'abord mon père avant d'être ta fille. Donc, s'il n'épousait pas ta mère, tu n'allais pas entrer dans ma famille. Et il devait toujours être le mien. Il faut un peu de respect. Oh. Un peu de respect. Vous croyez que quand on vient épouser vos mamans, là, vous allez prendre la famille déjà. Hein? Elle ne connaît même pas à qui elle parle. Elle dit que je veux qu'elle se défoule sur moi. C'est moi qui ai été... Ne fais pas moi, mais elle me défoule sur toi. Heureusement, elle m'a bloqué. Peut-être elle est partie, sa mère. Hey, elle est revenue. Elle m'a débloqué. Ça, les gens épousent vos mamans, vous gagnez la famille des gens. On ne gagne pas ma famille. Oh. Et mon papa là, colosse. Il a dû porter le jean. Je lui dis, papa, pourquoi tu es toujours en jean? Il dit que je suis toujours prêt à bagarrer. Même riche. Il garde les grosses voitures. Je ne peux pas le voir mettre la veste. Jamais. Son jean, sa chemise et son chapeau d'inabelle. À beauté de ça, la mort est venue prendre. La mort est venue prendre mon papa. Quand j'ai deuil, je perds d'appétit. Même la force finit. C'est comme si je suis malade. C'est comme si je ne suis pas malade. Ça me fait comme ça. Ça me fait comme ça. Le temps que je digère le deuil bien. Ouais, Seigneur. Seigneur. Donc, le direct d'aujourd'hui là, c'était pour ma cousine là. Je suis sûre parce que j'ai écrit à elle avant de lancer le direct. Donc, elle m'a guettée là. Comme elle ne peut pas écrire là parce qu'elle a peur. Elle m'a guettée. Elle est partie. Je pense que demain, je vais faire un direct pour la famille. Pour ma famille. Si je ris 2 mois, je vais pleurer 1 mois. Tous les jours, la mort ramasse mes frères, mes colosses, ça jette par terre. Avant, je me vantais avec ma famille. La mort a tout pris ma famille. J'avais mes frères que quelqu'un ne pouvait pas me toucher. Celui qui est mort en Inde là, pouvait voyager pour aller chercher quelqu'un qui m'a dit, mouf, si tu as tenté alors de me toucher. Il dit, celui qui est mort en Inde là, il pouvait voyager pour chercher quelqu'un qui m'a cherché les problèmes. La mort est venue. Maman, je l'attendais ici. La mort est partie le manger là-bas. Les plus petits meurent et laissent les aînés à la maison. C'est grave. C'est grave.
Il avait une façon de parler, pas comme tout le monde. Tout le monde peut l'imiter à Yaoundé. Sa première voiture qu'il a eue, c'était la Lada. C'est comme ça que les gens ont mis son nom que Jean Lada. Sa première voiture. Et au départ, il était taximan avec sa Lada là. C'est comme ça, après, il est entré dans les affaires. Et maintenant, il y a ses amis qui viennent faire les achats ici en Europe. Quand on se croit, on dit seulement, et la fille de Jean Lada. Ah, l'amour. Merci. Je n'ai pas envie de vous faire pleurer. C'est trop plein dans mes yeux. C'est le petit frère de mon père. Donc, c'est mon père. Mon père est déjà parti. Regarde le visage là. Le même visage que le papa. Aujourd'hui, là, je bloque pour ne pas pleurer parce qu'il ne veut pas tomber malade. Vous voyez, non, vous voyez mon nez, vous voyez ma bouche, vous voyez mes yeux, tout. Pour ceux qui pensent souvent que je fais le ndjan sans la regarder d'où vient mon teint. C'est la couleur de mes parents. Quand on a des gens sur qui on identifie ce qu'on a perdu depuis et que maintenant ils nous quittent. Ouais. Il m'a fait entrer partout à Yaoundé. J'ai connu la belle vie avec mes parents, pas avec les sons, pas avec les chants dehors. À mes 20 ans, il avait une VX, 48 millions. L'autre petit frère de mon père avait la même chose. Celui-là, 3 mois seulement, il est mort aussi. Maintenant, c'est lui. Avec lui, on a connu les Bastos, les Santa Barbara. Aujourd'hui, tu vas aller dormir en bourse. Non.
Vous voyez que si mes parents s'habillent comme ça, vous comprenez pourquoi je m'habille. Ce sont eux qui m'ont montré tout ça. Quand j'avais 14 ans, j'allais au marché central, il y avait un magasin où les gars allaient en Italie. On m'a envoyé d'aller prendre ce que je... On dit, va prendre 2 chaussures, tu prends tel nombre de robes. Je ne vais pas prendre mes habits. Ce sont eux. Maintenant, vous nous laissez en route, vous partez. L'ami des grands hauts. J'espère que ses amis sont au courant. Quand tu as les enfants comme ça, tu sais que le jour est à mort. Ça va être grand. Ton deuil va être grandiose. Mais le chef Aminjou, autour de lui, il tombe tous les jours. Il tombe tous les jours. Il est fatigué d'aller enterrer ses frères. Les gens qui ont fait de leur père ce qu'il est, eux, quand ils se levaient, ils disaient que prenez la voiture là, allez au village de nos pères. C'est pour ça qu'il est toujours resté droit dans ses bottes, parce qu'il a eu ses frères, ses enfants, qui savaient prendre soin de lui. Il n'avait pas besoin des gens. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Je ne peux plus dire que je vais aller rendre visite à mon père à tel endroit. Ils sont tous partis. On va se dire demain, si je reste longtemps, ma tension va monter. À demain à tout le monde. Merci pour vos messages. Profitez bien avec vos parents quand ils sont encore en vie. Parce que ça fait mal quand on pense à ses parents au passé. Quand on cherche parfois leurs images. Ça fait trop mal. Il était un peu un miroir que je voyais son frère dedans. Mais cette photo-là, je vais bien la garder.
pour moi, tu n'es pas moi. Bonne nuit à vous. À demain.